Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire tout simplement une carte avec l'enveloppe assortie. C'est du papier, bon moi je prends le papier de chez Capsule et l'épaisseur c'est du 160 grammes. Comme ça il n'est pas trop épais pour faire les cartes postales, les enveloppes. Donc en fait pour ça il vous faut une planche qui fait les enveloppes. Donc vous avez soit celle-ci, donc de chez We Are Memory Keepers, ou vous avez, je la sors, celle de chez Artemio aussi, qui est à 14 € avec livré avec le plioir et la perforatrice. Voilà, donc moi j'aime bien celle-là parce qu'en fait entre les deux, si vous êtes habitué à l'une, j'ai testé, c'est pas du tout la même taille de papier ou les mêmes repères. Donc après il faut bien suivre les instructions de chaque planche parce que c'est pas tout à fait pareil. Le résultat est le même mais les mesures ne sont pas identiques. Donc voilà pour la petite aparté. Du coup je vais prendre ce papier là, donc c'est capsule géométrique Mocha, c'est la collection Mocha, et on va donc, je vais prendre mon massicot. J'ai investi dans celui-là qui est, c'est un cutter rotatif, parce que ma fiscarde ne coupe pas droit, et après je me retrouve avec des cartes un peu bancales, donc du coup j'avais pris celui-là sur eBay, qui coûtait 30 € et qui est quand même assez solide, et même pour le tourner comme il est neuf, bon j'ai un peu de mal à faire glisser. Et il fait du A4, il fait tous les papiers aussi. Donc du coup là je vais prendre, alors sur la punchboard j'ai les modèles avec tout ce qui est dimension de la carte et du papier qu'il faut. Donc là je vais prendre du A2, donc il me faut du 8 1/4. Donc on va prendre 8 1/4. Alors là c'est un inch, pardon, hein, le 8 1/4, ah ben là je l'ai pas, ça s'arrête à 6, donc c'est un peu embêtant. Là on va être obligé de prendre mon ancienne. C'est ça le problème, c'est que certaines ont des prolongements et d'autres ben non pas. Du coup je prends ma Stampin' Up parce que je commence à les collectionner, les massicots. Donc comme on a dit, il faut du 8 1/4, donc c'est ici. Je vais essayer de la mettre bien. Et on coupe 8 1/4. Et ici pareil, 8 1/4. Voilà. Voilà pour l'enveloppe. Ensuite pour la carte, là elle fait pas tout à fait 3, donc du coup je peux pas me réutiliser. Le but ça aurait été d'utiliser, on peut aussi, mais ça va faire des cartes un peu longues. Mais vous pouvez vous servir de ces chutes là pour après faire des fonds de cartes, il n'y a pas de souci. Alors pour la base de carte, on va prendre donc du 4,5. Alors je revérifie quand même. À 2. C'est du 4 1/4 sur du sur du 5,5. Donc si je la coupe comme ça. Oui, c'est ça, donc 4 1/4. Ici on met du 5,5. C'est pour ça que je préfère compter en inch parce que au moins c'est des chiffres au rond. Ah non, il faut que je fasse du 11, pardon, je me suis trompée. C'est 11. C'est quand je clique, ça fait du 5,5. Voilà. Donc après, ces petites languettes comme ça, je les garde parce que ça peut toujours servir. Alors, si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez vous servir du plioir pardon, qu'il y a avec la planche à
la planche en enveloppe et vous en servez en faisant une rainure ici. Donc ça sera du 5,5 et en fait vous faites comme ça et vous avez votre trait qui est tout fait. Moi ce que j'ai sur ma Stampin' Concept, c'est que j'ai déjà le plioir intégré, mais bon. Donc voilà pour ce qui est de la découpe de la carte. Donc la carte, la voici. Je voulais un fond simple parce qu'après comme ça je pourrais y mettre ce que je veux dessus. On va reprendre notre papier pour l'enveloppe. Je vais sortir le bras qui va avec. J'espère que ça va rentrer. C'est tout. Alors là il faut que j'aille sur on reprend toujours les mesures. Il faut que je fasse du 3/5/8. Donc 3/5/8 c'est ici. Vous avez les valeurs de là où il faut positionner votre carte, en fait, votre base d'enveloppe. On appuie, on passe le plioir ici, on tourne, vous avez un repère ici, donc vous faites passer votre plioir sur le repère, on poinçonne, on fait passer ici, et on fait la même chose pour les 4 côtés. On poinçonne, ici pareil pour le dernier côté. Alors moi j'ai des bouts là qui sont pas très bien faits. Et on poinçonne. Et je vais en profiter pour bien plier. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je rabats tout. Tout besoin. On vient ici et vous avez donc je vais faire celui-là. Vous avez 2 côtés. Il y en a un qui est un peu incurvé et l'autre qui fait des coins arrondis. Donc je crois que c'est celui-là. Voilà. Et je vais juste arrondir les 2 coins, les deux grands coins en fait, on va dire. Voilà, comme ceci. On va plier l'enveloppe. Et on va mettre, hop, on va coller. Donc en fait ça va être comme ça. On choisit ce qu'on veut. Le mieux ce serait comme ça. Donc du coup je vais plier comme ça et je vais donc coller. Et voilà, l'enveloppe est terminée. Maintenant, on va passer à la carte. Alors, j'ai coupé un petit rectangle qui va aller, qui est de la forme sur de l'ancien papier. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment garder ces papiers parce que ça peut servir pour d'autres. Donc, je vais mettre un papier comme ça. Donc là, je vais utiliser mon double face simple. Donc je vais coller mon petit panneau à la carte.
On ne veut pas coller, on prend l'autre côté. Alors quand on n'a pas d'ongle, voilà, presque je prends le scalpel pour l'enlever. Voilà. Et on va le mettre, je vais mettre une petite marge comme ça. Et on le met sinon bord à bord. Et comme il y a un petit excédent, on va couper l'excédent. Donc déjà, voilà pour celui-là. Maintenant, j'ai décidé de prendre un petit fanion. Pareil, que je vais coller avec du double face, mais plat, on va dire. Donc quand vous avez un trou, ça dépasse un peu le double face, vous pouvez le rabattre sur la partie collante. Ce n'est pas bien grave. Alors je vais le mettre comme ceci. Je mets de la mousse 3D. Pour faire un petit relief. Ici, je vais mettre le petit sentiment, pareil, en 3D. Je vais mettre à cheval sur les deux. Et les petites gouttes. Mais que je mettrai ici. Je vais utiliser mon petit stylo à paillettes, on va dire, pour mettre un petit côté brillant aussi à certaines, à la bannière aussi, je vais faire pareil. Et un petit peu de Glossy Accent pour faire un peu plus de relief. Je prends par exemple cette goutte là. J'adore le Glossy Accent pour ça. Voilà. Et je vais mettre sur la noire aussi, enfin la marron foncé. En essayant de faire bien le pourtour. Parce que ça a tendance à se rétracter un peu. Donc là pour l'instant ça fait opaque, mais après ça va s'éclaircir. Et... Maman, mon foie. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc c'est assez rapide et simple à faire. Le Glossy Accent, ne vous inquiétez pas, il fait encore un peu opaque. Mais c'est le temps voilà, qui sèche. Mais ça fait un bon relief. Et vous voyez aussi au niveau des paillettes du stylo. Donc en fait voilà, avec une feuille A30 vous arrivez à faire au moins une enveloppe. Après il faut en général prendre un peu plus parce que comme là je fais des enveloppes standards pour une carte qui fait du 5, alors c'est du inch, alors je vais vous le dire en centimètres, peut-être ça vous parlera mieux.
Alors j'essaie de pas trop toucher mon Gloss Accent. Elle fait 10,6 sur 14. Voilà, 10,6 sur 14, mais vous pouvez les faire un poil plus petite, ou l'enveloppe un peu plus petite d'ailleurs, parce qu'il y a de la marge. Mais moi comme je mets du relief, je préfère quand même qu'elle soit un peu plus grande pour que ça puisse rentrer avec le relief, parce qu'il faut penser aussi à ça. Et ensuite, il vous reste quand même du papier, et avec ce papier là vous pouvez faire encore des petites enveloppes. Elles seront plus petites, mais à la rigueur vous faites les enveloppes et après vous adaptez la taille de votre carte à la taille finale de votre enveloppe. Et avec tous les petits restes, voilà, on peut faire des enjoliver, on va dire, le reste de papier que vous avez pour votre carte. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées, en sachant que c'est quand même, alors il faut quand même du papier un peu épais, mais pas trop, parce que j'ai essayé avec du 300 mg et c'est vraiment trop. Il faut, je pense, là c'est du, parce que je vous dis du 260 je crois, ou du 160, si je me rappelle bien. Du 160 grammes. Je crois qu'au grand maximum il faut du 200 grammes. Après au-delà ça fait trop épais pour tout, pour la carte et surtout pour l'enveloppe. Et ensuite après vous pouvez prendre du simple ou double face, ça c'est pas un problème au niveau du papier. Mais voilà, c'est au moins une base pour vous montrer qu'on peut faire des cartes soi-même sans grand chose et assez facilement et assez rapidement aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des idées. Je peux même si vous voulez j'essaierai peut-être si j'ai des demandes de les mettre en vente sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!